est revenu de l'armée après une longue période, ravi de retrouver enfin sa femme. Mais il devient très nerveux lorsqu'il apprend que sa femme est enceinte d'un autre homme. Désespérée, elle veut lui expliquer, mais l'homme ne semble pas vouloir l'entendre, car il ne l'a pas vue depuis 2 ans, et quand il arrive, il la trouve encore enceinte. La femme insiste pour qu'il écoute ce qu'elle a à dire, mais l'homme ne lui donne aucune chance. Elle dit que ce n'est pas ce qu'il semble, et le supplie d'écouter. Le mari se demande ce que la femme essaie d'insinuer, si elle veut insinuer qu'il délire et ne voit rien. Elle continue à le supplier d'écouter, que ce n'est pas ce qu'il pense. Il comprend maintenant pourquoi sa femme ne montre que son visage lors des appels vidéo, car sa femme était enceinte et avec un autre homme par-dessus le marché. Il ne veut même pas écouter les explications de sa femme et pense être un imbécile pour l'avoir aimée. La femme dit qu'elle ne mérite pas cela et commence à pleurer, suppliant l'homme de l'écouter. Mais l'homme est aveugle de colère et de chagrin, affirmant qu'il a toujours été fidèle à sa femme et qu'elle le trompait depuis le début. Il lui crie donc qu'elle ne mérite rien de lui, prend ses affaires et lui dit de rester seule, puis change d'avis et lui dit de rester avec le père de son enfant. Puis il part, laissant derrière lui la femme en pleurs qui le supplie de ne pas la laisser là. Elle ne peut s'arrêter de pleurer, sachant qu'elle n'est plus avec son mari. Dans la rue, l'homme marche seul, quand un ami l'embrasse avec enthousiasme, mais il se retire en disant à son ami de le lâcher. Il ne veut parler à personne à ce moment-là car il est très déçu de la situation. L'ami s'inquiète et veut savoir ce qui s'est passé, mais l'homme se contente de dire qu'il ne peut se réjouir de rien. Mais l'homme est très en colère, disant que s'il était vraiment son ami, il aurait contacté ce qui est arrivé à sa femme. Il n'arrive pas à croire qu'après être parti si longtemps, il revient et trouve sa femme enceinte, et que son meilleur ami le savait, que tout le monde le savait et l'a laissé jouer les idiots pendant si longtemps, pendant 2 ans comme ça. Il était parti pendant 2 ans et sa femme était avec un autre homme. Puis le meilleur ami révèle qu'il voulait le dire mais ne pouvait pas. Cela rend l'homme encore plus furieux, car c'était son meilleur ami et il ne lui a rien dit, et il le traite de traître. L'ami demande le calme, prétendant qu'il peut tout expliquer. Mais l'homme a l'air plutôt en colère, il ne veut entendre personne. Et l'ami dit qu'il pourrait être très clair avec lui et tout lui expliquer. Cela laisse l'homme perplexe, ne sachant pas de quoi parle son ami. Puis, dans ses propres pensées, il rassemble les pièces du puzzle et pense que son ami est le père de l'enfant. Son ami reste silencieux, et l'homme ne pense qu'à la façon dont tout le monde l'a laissé tomber. Alors il décide de quitter l'endroit. Mais avant de partir, son ami l'appelle, lui disant qu'il va tout lui dire. Il dit à l'homme que rien n'est comme il le pense, mais l'homme ne veut rien savoir, car il ne croit ni son ami ni sa femme. Puis l'ami raconte encore l'histoire, disant qu'une nuit, sa femme est sortie pour acheter des médicaments pour sa mère, alors un homme a commencé à la poursuivre. Et comme la rue était déserte et sombre, il a dû se demander ce qui était arrivé à sa femme. Cet homme devient encore plus nerveux après avoir appris la vérité, il ne peut même pas croire qu'une telle chose soit arrivée à sa femme. Il se met donc à pleurer de désespoir et d'amertume, furieux qu'ils aient eu le culot de faire une chose pareille à sa femme. L'ami console l'homme et lui demande d'aller parler à sa femme, car il est important qu'ils aient cette conversation en personne. Il aide l'homme à se lever, car il ne peut s'empêcher de pleurer en pleurant sa femme, et les deux marchent côte à côte loin de là. Ils arrivent chez elle et l'appellent, mais on ne répond pas. L'ami pense qu'elle travaille peut-être et suggère qu'il pourrait aller à son travail. Ils se rendent à son travail et y trouvent un employé, mais lorsqu'il demande la femme enceinte, l'employé répond qu'elle ne travaille plus là, qu'elle a en fait démissionné et a l'air très triste. L'employé dit que la femme a dit qu'elle allait à la capitale, mais ne sait pas ce qui s'est passé. Dans la rue, la femme cherche un moyen de transport pour s'éloigner de la ville et le trouve rapidement. L'homme pleure désespérément sa femme, car il ne l'a pas trouvée après tant de recherches. Il crie son pardon, même s'il sait qu'elle n'est pas là pour lui répondre. Et dans la voiture, cette femme pleure, pensant que son mari s'en fiche. Elle ne sait même pas qu'au même moment, son mari est dans le même état qu'elle, se faisant consoler par son meilleur ami, tout en demandant désespérément le pardon de sa femme.
Tous deux bouleversés et souffrants, conséquence d'une erreur de sa part, lui qui n'écoute pas au moins cette femme avant de la juger.